Bonjour, bonsoir, shalom et bienvenue à tous. Ça dépendra de l'heure à laquelle vous nous suivrez chez vous. Moi, c'est votre serviteur, le pasteur Bill Kisembe Amissi. Et ce ministère, c'est le temps des disciples ministrés. Chez nous, nous croyons qu'il n'y a pas de témoins sans témoignage, qu'il n'y a pas de témoignage sans puissance, qu'il n'y a pas de puissance sans connaissance, qu'il n'y a pas de connaissance sans révélation, qu'il n'y a pas de révélation sans crucifixion et qu'il n'y a pas de crucifixion sans amour. Et il n'y a pas d'amour sans Dieu, car Dieu est amour. Bienvenue une fois de plus pour ceux qui sont nouveaux et ceux qui sont nouvelles. Merci vraiment pour la confiance et merci aux anciens, ceux qui ne cessent de nous suivre chaque dimanche en direct sur notre page Facebook. Vraiment, bienvenue à tous. Aujourd'hui, comme vous le savez, comme les titres l'indiquent déjà, nous parlerons des trois requêtes. Vraiment les trois requêtes que les héros de la Bible ont eu à utiliser et ils ont vu les choses changer. Et ce sont, je dirais, des requêtes qui ne nous accompagneront pas seulement quand tout va mal, même quand tout va bien, ces requêtes restent valides. Vraiment, sans pour autant tarder, nous commençons avec la première requête. Avant de vous dévoiler cela, je vous demanderai seulement de lire avec nous chez vous. Nous sommes dans Jérémie chapitre 32, le verset 19. Je lis au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Tu es grand en conseil et puissant en action. Tu as les yeux ouverts sur toutes les voies des enfants des hommes pour rendre à chacun selon ses voies, selon les fruits de ses œuvres. Amen. Quand on vient à peine de le comprendre, là c'est Dieu vraiment qui parle au travers de son serviteur qui est Jérémie. Et la Bible nous dit que Dieu, il est grand conseil et puissant en action. Bien-aimé dans le Seigneur, si tu veux avoir tu veux voir la puissance de Dieu se manifester dans tes actions, tu dois laisser Dieu te conseiller. Et comme je l'ai toujours dit, tu ne seras jamais un bon conseiller si tu ne te laisses pas conseiller par Dieu. Et sans pour autant descendre, avant de descendre dans la deuxième requête, nous sommes d'abord dans la première requête et nous comprendrons les choses qui accompagnent cela. Parce qu'il y a d'autres personnes qui me disent pourquoi seulement chercher que Dieu puisse nous conseiller. Et là, vraiment, je vais répondre. Avant de répondre, je vous donne un verset qui répondra à votre question. Parce que là, je donnerai 5 points qui nous donnent l'utilité pourquoi nous devons nous laisser conseiller par Dieu. Les premiers versets, nous sommes dans Marc chapitre 15, le verset 1. Je lis au nom de Jésus. Dès le matin, les principaux sacrificateurs tinrent conseil avec les anciens et les scribes et tous les sanédrins. Après avoir lié Jésus, ils l'amenèrent et le livrèrent à Pilate. Amen. Donc, premièrement, nous comprenons que nous devons vraiment chercher à nous laisser conseiller par Dieu. Pourquoi? Parce que nos ennemis, ils tiennent aussi conseil contre nous. Vraiment, ils tiennent des conseils en secret. Moi et vous, ici, la Bible nous dit que très tôt le matin, donc dès le matin déjà, il y avait des conseils qui se manigançaient contre Jésus. Et vous également pouvez mieux dormir, mais très tôt le matin, il y a des hommes et des femmes qui se concertent et qui se disent aujourd'hui qu'est-ce que nous pouvons faire pour anéantir cette personne. C'est pourquoi c'est très important parce que quand nous prions et quand nous demandons à Dieu chaque matin, nous lui disons Seigneur, aujourd'hui, qu'est-ce que tu veux que je fasse? Seigneur, aujourd'hui, qu'est-ce que tu veux que je dise? Seigneur, aujourd'hui, où est-ce que tu veux que j'aille? Et quand nous lui posons des questions comme ça, il nous donnera vraiment une arme qui anéantira les conseils de nos ennemis. Ça, c'est la première des choses. Et deuxièmement, pourquoi nous devons consulter Dieu? Et la Bible nous dit ici, nous allons lire dans Proverbes chapitre 14, le verset 12. J'ai lu au nom de Jésus. Telle voie paraît droite à un homme, mais son issue, c'est la voie de la mort. Amen. Et là, nous voyons que physiquement parlant, on peut voir quelque chose et apprécier quelqu'un ou apprécier quelque chose. Mais derrière cette opportunité-là, se cache un piège de l'ennemi. Et en lisant l'histoire de qui? De Lot, vous comprendrez que Lot était tombé vraiment dans ces pièges-là. Parce que Lot avait vu, on peut seulement lire dans Genèse chapitre 13, le verset 10, du verset 10 au verset 11, la parole de Dieu nous dit, Lot leva les yeux et vit toute la plaine du Jourdain qui était entièrement arrosée, avant que l'Éternel eût détruit Sodome et Gomorrhe. C'était jusqu'à Tsoar,
Ah, je ne sais pas. Comme un jardin de l'Éternel, comme les pays d'Égypte. Le verset 11 nous dit, Lot choisit pour lui toute la plaine du Jourdain et il s'avança vers l'Orient. C'est ainsi qu'il se sépara l'un de l'autre. Amen. La Bible nous dit qu'il leva ses yeux. Donc il a levé ses yeux et en regardant, lui s'est dit, moi j'ai choisi là, la plaine du Jourdain. Oubliant que dans quelques temps, les jugements de Dieu tomberont là-bas. Bien-aimés dans le Seigneur, nos yeux vraiment nous trompent. C'est pourquoi nous avons besoin de consulter Dieu afin de savoir quel est vraiment les choix, la décision que nous devons prendre dans nos vies. Et troisièmement, la Bible nous parle ici dans Proverbes chapitre 20, le verset 18. La Bible nous dit, les projets s'affermissent par les conseils. Fais la guerre avec prudence. Et troisièmement, ici nous comprenons que les conseils de Dieu affermissent vraiment nos projets. Et affermir, ça veut dire quoi? Affermir, les dictionnaires nous disent que affermir, c'est rendre stable. Et aujourd'hui, nous avons des projets. Et si tu veux que ton projet soit stabilisé, tu dois te laisser conseiller par Dieu. Pourquoi te laisser conseiller par Dieu? Parce que Dieu ne donne pas les conseils selon les hommes. Parce que les hommes, quand ils voient, vous vous souvenez très bien, il y a des années, je pense il y a 5 ans en arrière, vous avez vu que c'était populaire parce que partout, tout le monde était devenu informaticien. Et tout le monde pouvait dire, si tu veux vraiment réussir ta vie, sois informaticien, etc. Il y a d'autres facultés qui changent au fil du temps. Mais si nous suivons les conseils de Dieu, nous saurons dans 5 ans, qu'est-ce qui arrivera. Et dans 5 ans, qu'est-ce qui changera. C'est pourquoi j'ai toujours aimé Dieu parce que nous avons un Dieu qui est omniscient. Il connaît toutes choses. Il connaît la fin avant le commencement. Et quand nous le consultons, il sait comment nous orienter sur les verts pâturages. Quatrièmement, la parole de Dieu nous dit, nous allons lire dans Ésaïe chapitre 30, du verset 1 au verset 2, « Malheur, dit l'Éternel, aux enfants rebelles, qui prennent des résolutions sans moi, et qui font des alliances sans ma volonté, pour accumuler péché sur péché. » Verset 2, « Qui descendent en Égypte sans me consulter, pour se réfugier sous la protection des pharaons et chercher un abri sous l'ombre de l'Égypte. Amen. » Et par ici, nous comprenons que Dieu lui-même, il dit malheur. Combien de personnes aujourd'hui, vous prenez des décisions pour vous déplacer d'une ville à une autre ville sans consulter Dieu? Combien de personnes aujourd'hui prennent même d'autres personnes dans leur propre maison sans consulter Dieu? Je me rappelle, il y a plusieurs années en arrière, on m'avait invité quelque part pour prêcher. Et quand j'ai prêché, j'ai parlé sur ça. Et les serviteurs en question, il avait pris une sœur et la personne a dit, la sœur doit demeurer chez moi. Et depuis que cette sœur était entrée dans sa maison, la sécheresse était vraiment manifestée dans la maison. Et quand j'ai eu à prêcher sur ça, la personne m'a appelé à la fin, elle a dit, ce n'est pas vous qui avez prêché, ça c'est Dieu qui m'a parlé au travers de vous. Parce que depuis que telle personne est entrée dans ma maison, moi je me pose des questions, qu'est-ce qui ne va pas? Tout est devenu vraiment flou et je perds l'argent et je ne comprends plus pourquoi les opportunités ne viennent plus. La personne a renvoyé la sœur en question, je pense que c'était 2 jours ou 3 jours après, et quelques temps après, tout était redevenu normal. Et là, nous comprenons que c'était des décisions humaines. La personne s'était dit, j'ai besoin d'aider telle personne, mais Dieu n'était pas dedans. S'il vous plaît, consultons Dieu. Consultons Dieu et c'est vraiment important. Et en dernier lieu, là nous sommes dans la consultation. Le 5e point, on nous dit, nous sommes dans les psaumes chapitre 119, le verset 98. J'ai lu au nom de Jésus. Tes commandements me rendent plus sage que mes ennemis, car je les ai toujours avec moi. Amen. Et là, nous comprenons quelque chose. La parole de Dieu veut seulement nous dire, si tu te laisses guider, orienter par Dieu, tu seras plus sage que tes ennemis. Et ici, pour seulement, avant de passer dans la deuxième requête, j'aimerais vraiment rentrer en arrière pour nous dire, premièrement, en consultant Dieu, nous avons quoi? Nous anéantissons les projets maléfiques de nos ennemis. Ça, c'est la première des choses. Deuxièmement, à la consultation de Dieu, quand Dieu nous parle, quand Dieu nous conseille, la Bible nous dit ici, il nous aide à découvrir les obstacles, ou je dirais les pièges qui se cachent derrière les opportunités que les diables nous présentent. Troisièmement, la consultation ou les paroles provenant de Dieu affermissent vraiment nos projets.
Et quatrièmement, ça nous préserve du malheur. Et en cinquième lieu, ça nous rend sages plus que nos ennemis. C'est pourquoi j'aimerais vous demander, s'il vous plaît, ayez le temps de commencer à prier, à consulter Dieu et à demander à Dieu, Seigneur, qu'est-ce que toi tu veux que je sache et qu'est-ce que toi tu veux que je fasse, pas seulement la journée d'aujourd'hui, mais dans ces nouveaux mois, dans cette nouvelle année, même avant qu'une année ne puisse commencer. Ayez le temps de commencer à prier et demander à Dieu, l'année prochaine, qu'est-ce que toi tu attends de moi? Qu'est-ce que toi tu veux que je fasse et qu'est-ce que toi tu veux que je sache? Deuxièmement, la deuxième requête, c'est quoi? La deuxième requête, et avant d'aller dans la deuxième requête, il y a d'autres personnes qui diront, pourquoi seulement Dieu? Il y a les devins qui sont là, il y a qui, il y a je ne sais pas qui. Pourquoi seulement Dieu? La réponse se trouve dans les psaumes chapitre 32, le verset 8. Lui-même, Dieu a dit, je t'instruirai et je te montrerai la voie que tu dois suivre. Je te conseillerai, j'aurai les regards sur toi. Et Job nous dit, dans Job chapitre 12, le verset 13, en Dieu réside la sagesse et la puissance. Les conseils et l'intelligence lui appartiennent. Et Jean chapitre 14, le verset 26 plutôt va conclure. La Bible nous dit, mais le consolateur, l'Esprit Saint, que le Père enverra en mon nom, vous enseignera toutes choses et vous rappellera tout ce que je vous ai dit. Donc là, nous comprenons que quand nous consultons Dieu, nous consultons celui qui est plus sage que nous. Quand nous consultons Dieu, nous consultons celui qui connaît toutes choses et qui va tout nous enseigner. Parce que la parole de Dieu nous dit, il nous enseignera toutes choses. Bien-aimés dans le Seigneur, j'ai une très bonne nouvelle. J'aimerais seulement vous dire, Dieu ne vous enseignera pas seulement les choses concernant la parole de Dieu. Il vous enseignera même la mathématique, il vous enseignera même la physique, il vous enseignera même les choses de la vie. Comment vivre avec ton homme, comment vivre avec ta femme, etc. Tout se trouve ici. Même quand vous lisez la Bible, Dieu nous montre parce que c'est lui le premier entrepreneur. Si vous voulez entreprendre, Dieu vous dira comment vous devez devenir un bon entrepreneur. Parce que l'Esprit Saint n'a jamais été limité. Ça, c'est la première des choses. Et la deuxième des choses, la deuxième requête que nous devons vraiment lancer, c'est quoi? Là, nous sommes dans Josué chapitre 1, le verset 7. J'ai lu au nom de Jésus. La parole de Dieu nous dit, fortifie-toi seulement et aie bon courage, en agissant fidèlement selon toute la loi de Moïse, mon serviteur, qui t'a prescrite. Ne t'en détourne ni à droite ni à gauche, afin de réussir dans tout ce que tu entreprendras. Amen. Et ici, nous comprenons une chose. Ça veut dire que c'est la personne déjà qui a un conseil. Parce que premièrement, nous avons dit, nous demandons les conseils à Dieu. Disons à Dieu, qu'est-ce que toi tu veux que je fasse? Ça, c'est la première des choses. Et deuxièmement, maintenant, c'est mettre en pratique ce que Dieu nous aurait donné. Parce qu'aujourd'hui, nous avons plusieurs personnes qui savent déjà ce que Dieu attend d'eux, mais ne veulent pas seulement mettre en pratique la volonté de Dieu dans leur propre vie. Maintenant, ici, ce qui me plaît, c'est quoi? On nous dit, fortifie-toi seulement et aie bon courage en agissant fidèlement selon toute la loi que Moïse, mon serviteur, t'a prescrite. J'aimerais à la maison souligner seulement toute là. Ça, c'est la première toute. Deuxièmement, on nous dit, ne t'en détourne ni à gauche ni à droite. Souligner ni à gauche ni à droite. Et puis on ajoute, afin de réussir dans tout ce que tu entreprendras. Souligner encore tout. Et ici, nous comprenons quoi? Si tu mets en pratique tout ce que Dieu t'a dit en secret, Dieu honorera tout ce que tu feras en public. Aujourd'hui, nous voyons d'autres personnes, ils réussissent à gauche, mais ils échouent à droite. C'est parce qu'à gauche, tu es tellement fidèle, mais à droite, tu n'es pas fidèle. Nous avons d'autres personnes aujourd'hui, tu es en train de mettre en pratique la parole de Dieu, c'est si et seulement si ça va de pair avec ta propre volonté. Si tu dis, prenons l'exemple, ton mari est malade, Dieu te dit, tu dois jeûner pour ça, là, tu le feras. Mais si on te dit, ta voisine est malade, tu dois jeûner, et c'est moi qui l'ai envoyé là-bas. Et si j'ai gêné, ça va changer quoi? Ah, j'ai pas vraiment ce temps-là. Si Dieu va seulement punir la personne, que Dieu punisse la personne, etc. Et là, nous voyons clair et net que on dit encore quoi? Tu acceptes de gêner. Tu acceptes de faire tout ce que Dieu te demandera parce que tu vois qu'il y a ton intérêt. Et si ton intérêt n'est pas dedans, tu dis, je ne le ferai pas. Et plusieurs personnes se trouvent dans ces cas. Voilà pourquoi. Nous ne sommes plus que vainqueurs, mais nous sommes plus que vaincus. Ça, c'est très important. Et en descendant, Ésaïe nous explique, dans Ésaïe chapitre 1, du verset 19 au verset 20,
On peut seulement lire le verset 19. Je lis au nom de Jésus. Si vous avez de la bonne volonté et si vous êtes docile, vous mangerez les meilleures productions du pays. Amen. Ici, déjà, nous comprenons que la bénédiction, il y a des bénédictions qui sont inconditionnelles, comme la bénédiction de recevoir Christ comme Seigneur et Sauveur, la bénédiction d'être reconnecté avec Dieu. Ça, c'est seulement, crois seulement et tu verras la gloire de Dieu. Ça, c'est clair. Nous ne pouvons que croire. Mais il y a d'autres bénédictions qui sont conditionnelles. Si tu es docile et si tu as la bonne volonté. Être docile, d'abord, c'est quoi? Par définition, une personne docile. La docilité, d'abord, c'est quoi? Les dictionnaires nous disent ceci. Docile signifie qui a la disposition à se laisser conduire. Bien-aimés dans le Seigneur, nous devons nous laisser conduire par le Saint-Esprit. Combien de personnes aujourd'hui étouffent le Saint-Esprit et combien de personnes aujourd'hui éteignent plutôt le Saint-Esprit et ils veulent que le Saint-Esprit puisse les honorer en public pendant qu'eux sont en train de déshonorer le Saint-Esprit en privé. Bien-aimés dans le Seigneur, nous devons vraiment être dociles et avoir la bonne volonté. Et pour conclure dans cette requête et aller dans la dernière requête, j'aimerais seulement dire ceci. Il y a un passage qui est tellement populaire. Et avant vraiment d'aller dans ce passage qui est populaire, j'aimerais vous demander de lire avec moi à la maison. Nous sommes dans Romains chapitre 7 du verset 18 au verset 19. Je lis au nom de Jésus. Ce qui est bon, je le sais, n'habite pas en moi, c'est-à-dire dans ma chair. J'ai la volonté, mais non pas les pouvoirs, mais non les pouvoirs de faire les biens. Car je ne fais pas les biens que je veux, et je fais les mal que je ne veux pas. Amen. Et là, nous voyons que plusieurs personnes se retrouvent dans ça. Oui, je sais que Dieu veut que je fasse ça, mais je me retrouve dans Romains chapitre 7, du verset 18 au verset 19. Maintenant, la solution pour surmonter vraiment cette faiblesse, c'est quoi? Nous allons lire dans Matthieu chapitre 11, du verset 28 au verset 30. Je lis au nom de Jésus. Venez à moi, vous tous qui êtes fatigués et chargés, et je vous donnerai du repos. Plusieurs personnes connaissent seulement ces passages-là. Quand vous leur seulement dites, pouvez-vous continuer? En fait, je ne sais pas. C'est que la Bible continue en disant là, bon, mais moi ça je sais. Venez à moi, Seigneur, je viens avec mon fardeau, s'il te plaît, pardonne-moi, soutiens-moi, fais-moi grâce, etc. Lisons. Qui nous dit maintenant le verset 29? Prenez mon joug sur vous et recevez mes instructions, car je suis doux et humble de cœur. Vous trouverez du repos pour vos âmes. Je me limite d'abord par là, avant de lire aussi le dernier passage. Ici, on nous dit, la première des choses, c'est quoi? C'est venir. Ça veut dire nous décider d'aller vers Christ ou aller vers Dieu. Ça, c'est la première des choses. Et si tu te décides d'aller, ça veut dire tu te décides aussi de renoncer à autre chose personnellement, afin que la puissance de Dieu puisse se manifester dans ta vie. Et des deux, on nous dit prenez, ça veut dire on ne t'impose pas. Toi-même, tu te dis à partir de maintenant, je dois commencer à faire ça et abandonner ça, personnellement déjà. Et puis, on nous dit maintenant ici, quand on nous dit prenez mon joug, les jougs d'abord c'est quoi? Les jougs, quand vous lisez très bien, les jougs c'est une pièce de bois. C'est vraiment les bois qu'on attachait sur deux animaux. On les attachait et surtout on attachait un faible avec celui qui est fort. Et par là, ça veut dire quoi? Celui qui est fort, c'est Dieu. Et celui qui est faible, c'est toi. Maintenant, quand on vous attache, c'est pour les pousser à travailler dans un champ. Et qu'est-ce qui s'est passé? C'est maintenant les forts qui bougeaient ou qui attiraient les faibles de les suivre sur son chemin. Et par là, Jésus voulait nous enseigner quoi? Quand on nous dit « Prenez mon joug sur vous », il voulait seulement dire « Vous devez prendre les bois, l'attacher sur vous volontairement et vous laisser guider par le Saint-Esprit afin que je puisse vous amener là où vous ne pouvez jamais vous imaginer que vous allez arriver. » Et tout ça, c'est la volonté d'abord personnelle. Et puis on ajoute maintenant le dernier passage, on nous dit « Car mon joug est léger, mon joug est doux et mon fardeau est léger. » Bien-aimés dans le Seigneur, c'est nous qui rendons les choses difficiles. Tout est facile si nous voulons nous laisser conduire par Dieu. C'est comme une voiture. Quand une voiture a du mal à marcher, qu'est-ce qu'on fait? On attache une voiture avec une autre voiture, l'autre voiture qui marche. Maintenant, qu'est-ce qui se passe? On dira seulement à l'autre là, maintiens tout seulement au point mort, et etc., comment stopper, etc., c'est tout.
Maintenant, si toi, tu n'as pas mis ton levier au point mort, et toi, tu es en train de freiner que ta voiture ne puisse pas marcher, même si la voiture qui est devant toi est tellement forte comment, ta voiture ne peut pas bouger. Bien-aimé dans le Seigneur, tu dois te laisser guider par le Saint-Esprit, guider par Dieu, et les choses changeront. Et si tu as, je ne sais pas, des faiblesses que tu ne sais pas vraiment surmonter, moi et mon équipe, nous serons là et nous vous aiderons à surmonter cela. Ça, c'était la deuxième requête. Et la dernière requête, c'est quoi? Nous allons maintenant lire dans Deutéronome chapitre 9, les versets seulement 3. Je lis au nom de Jésus. Sache aujourd'hui que l'Éternel, ton Dieu, marchera lui-même devant toi comme un feu dévorant. C'est lui qui les détruira, qui les humiliera devant toi, et tu les chasseras. Tu les feras périr promptement, comme l'Éternel te l'a dit. Amen. Et par ici, nous comprenons, la Bible nous dit que l'Éternel marchera lui-même devant toi comme un feu dévorant. Ici, qu'est-ce que Dieu voulait nous enseigner? Il voulait seulement nous dire quoi? Nous aussi, en tant qu'enfants de Dieu, nous devons savoir, avant d'entrer, je ne sais pas, en 2022, 2021, je ne sais pas 2000 combien, tu dois être là pour te dire, même entrer dans une nouvelle semaine, tu commences à prier, tu te dis, Seigneur, précède-moi. Que ton feu me précède. Que ta puissance me précède dans la nouvelle semaine qui m'attend, dans le nouveau mois qui m'attend, dans la nouvelle année qui m'attend, afin que tout ce qui n'est pas de toi soit anéanti au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Seigneur, précède-moi dans les mariages, précède-moi, je ne sais pas, dans mon fiançailles, précède-moi. Dans, je ne sais pas, à l'université, avant que je ne sois même à l'université, afin que toutes ces monstres qui ne viennent pas de toi, tout ce que l'ennemi a sémé dans ma vie, afin que cela puisse me déstabiliser dans le futur, que cela soit anéanti au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Seigneur, précède-moi, afin que ta puissance et ton autorité puissent anéantir, puissent combattre tout ce qui est surnaturel, et que moi je puisse marcher maintenant dans les naturels au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Vraiment, c'est ça. Et pour seulement récapituler, j'avais parlé de 3 points, ou 3 requêtes. La première requête, c'est quoi? Nous disons à Dieu, Seigneur, conseille-moi. Et la deuxième requête, c'est quoi? Seigneur, soutiens-moi. Et la troisième requête, c'est quoi? Seigneur, précède-moi. Bien-aimés dans les Seigneurs, ce sont les 3 requêtes qui doivent vraiment nous accompagner. Toutes les secondes, toutes les minutes et toutes les heures. Les années peuvent changer, mais les requêtes ne doivent pas changer. Avant que tu ne puisses même ouvrir tes yeux, avant que tu ne puisses même ouvrir ton téléphone, commencer une nouvelle journée, tu ne peux que dire Seigneur, précède-moi. Seigneur, conseille-moi. Seigneur, soutiens-moi. Nous sommes arrivés à la fin de cette émission et j'aimerais vous demander, bien-aimés dans le Seigneur, parce que les dimanches, nous serons encore ensemble, nous serons en live sur notre page Facebook, Pasteur Bill Kisembe. Et ce que j'aimerais seulement vous laisser comme question, c'est quoi? Y a-t-il une différence entre la prière de l'Ancien Testament et la prière de la Nouvelle Alliance? Et y a-t-il une différence entre les jeûnes de l'Ancien Testament et les jeûnes de la Nouvelle Alliance? Ça, c'est une question que je vous laisse. Vous pouvez commenter, vous pouvez nous répondre par message, etc. Ou si vous avez besoin vraiment d'avoir des précisions sur comment écouter Dieu, comment surmonter quelques faiblesses, etc., écrivez-nous au numéro que vous voyez là, aux numéros qui sont vraiment partout, et nous serons vraiment là pour vous répondre. Soyez vraiment bénis et shalom à tous et à toutes. Que Dieu vous bénisse.